le surgelé dans les supermarchés? Pour les fruits et les légumes surgelés, oui, tu sais, moi, dans mes bols de smoothie, je mets des légumes congelés à tous les matins. Tu sais, les congelés, c'est congelé, en fait, dès la cueillette. Donc, ça conserve quand même, là, pratiquement toutes les vitamines, minéraux, puis sûrement, je sais pas, j'ai pas d'études, mais tu sais, encore plus que les fruits qui vont venir du Mexique, tu sais, comme importés, ça va peut-être perdre de ses nutriments en contact avec les rayons du soleil et tout, tu sais, le transport. Les mets déjà préfaites, les Michelinas. Ben non, tu sais. Juste regarder la liste d'ingrédients, tu sais, s'il y a plus que 4-5 aliments, tu sais, si dans la sauce du fromage de Michelina, je veux dire, ça finit plus, ben nécessairement, on est loin de ce qui vient de la terre, ce qui est pas transformé. Ça peut dépanner, c'est sûr, mais tu sais, moi, personnellement, à la place de m'acheter des plats congelés, ben je vais juste, tu sais, mettre dans un plat des légumes congelés, je vais mettre de la viande qui a déjà été cuite ou, tu sais, du saumon fumé congelé que je vais tout rassembler. Je vais mettre ça au congélateur, puis ça va me faire un backup si jamais. Quel type de problème peut engendrer la malnutrition? C'est sûr que quand on parle de malnutrition, je vais donner l'exemple de l'alimentation américaine, c'est juste du brun dans l'assiette, fait que ça va être des boulettes de steak haché d'une viande d'une mauvaise qualité, d'une moins bonne qualité, avec des patates, avec la sauce brune, ça va être ça au midi, ça va être un poulet frit Kentucky, je veux dire c'est brun ça aussi, fait que il n'y a pas même de couleur, fait qu'il n'y a pas de variété de nutriments, vitamines, minéraux. Bon, fait que c'est sûr que directement ça peut mener à des problèmes de diabète, d'hypertension, surpoids, évidemment, obésité, je veux dire que si on mange un surplus calorique tout le temps, parce qu'on s'entend que dans un Big Mac, par exemple, il y a quoi, 1000, 2000 calories, puis on a l'impression de ne pas avoir mangé grand-chose après ça. C'est tellement pauvre, ce type d'alimentation-là, en vitamines, minéraux, nutriments, que ça va jouer aussi, pas juste sur le poids, mais sur l'énergie. Ça va être un stress pour le corps, ça fait augmenter l'hormone de stress qui est le cortisol, puis la dernière chose que notre corps peut faire en état de stress, c'est de nous aider à perdre du gras aussi. Là, je parle plus de perte de poids, mais ça a un impact aussi, évidemment, par rapport au stress. C'est super difficile à digérer, fait que ça peut amener vraiment des gros troubles digestifs. C'est quand on mange tout le temps des aliments irritants, transformés, ben oui, ça peut mener à un côlon irritable, un intestin plus poreux, à des maladies un petit peu plus inflammatoires. Ça demande tellement d'énergie à digérer un Big Mac qu'on ne sera pas optimal, focus, concentré. Notre production de neurotransmetteurs, notre acétylcholine, elle ne sera pas à son plus top niveau si on mange des aliments qui nous endorment puis qui nous rendent plus apathiques que d'autres choses. Est-ce vrai de dire que la plus grande majorité des problèmes de santé est reliée directement à ce que l'on mange? Tout à fait, je me prends absolument pour personne, mais je veux dire, ça fait tellement de sens de dire oui que je vais dire oui. C'est trop un gros stress pour le corps de manger des aliments transformés, hyper industrialisés, qu'à un moment donné, notre corps va nous envoyer des signaux de peu importe quelle façon, maladies inflammatoires, arthrite rhumatoïde, il y en a plein. Là, on pourrait renverser la tendance en ajustant une alimentation qui est plus régulière, mais qui est plus variée, puis qui est plus propre à notre corps. Oui, tout à fait. Wow. C'est sûr que idéalement en collaboration avec un médecin qui est vraiment ouvert d'esprit. Moi, la médecin avec qui je suis à la clinique, c'est une médecin qui est vraiment plus holistique, qui prône beaucoup le bon équilibre alimentaire, mais sur pas juste l'équilibre alimentaire, mais l'équilibre sur toutes les sphères de notre vie. Ben c'est ça. C'est un peu ça l'essence de mon projet, de chambre dans ton esprit. Ouais, tu sais, exactement. Puis tu sais, c'est pas juste l'alimentation non plus. Tu sais, c'est le stress, c'est le sommeil, c'est l'activité physique, l'hydratation. Est-ce que vous buvez assez d'eau? Tu sais, nos cellules sont composées de 70% d'eau aussi. Fait qu'il faut boire, tu sais. Fait que ça élimine les toxines, ça diminue la rétention d'eau. Fait que tu sais, tous ces changements d'habitude de vie-là, oui, l'alimentation, mais tout le reste sur les autres sphères, c'est sûr qu'on optimise notre longévité, notre santé, notre système immunitaire. Certaines personnes se lèvent le matin et ne mangent pas. Ou certaines personnes n'ont pas le temps de se faire à déjeuner et ont l'habitude, je connais plusieurs personnes, de manger de la scrap. J'ai aucun problème avec les personnes qui se lèvent le matin puis qui déjeunent pas tout de suite. Tu sais, le mot déjeuner, ça dit c'est couper le jeûne. Fait que peu importe le moment, tu sais, où est-ce que tu vas prendre ton déjeuner. Il y en a j'en ai là, des clientes qui vont déjeuner à 10h, il y en a d'autres que c'est à midi, mais dépendamment de leur chiffre, de leur horaire et tout. Peu importe c'est quand, faut que le premier repas soit équilibré. Tu sais, c'est la base. Tu sais, souvent, quand on déjeune justement un bagel fromage à la crème, ben c'est juste des glucides, juste du sucre, juste des aliments transformés. Fait que, tu sais, on n'optimise pas notre concentration, on n'optimisera pas notre énergie, on n'optimisera pas nécessairement, dépendamment de notre composition corporelle, mais nos résultats, notre santé physique, ça peut engendrer, tu sais, ce qu'on mange au premier repas, ça peut engendrer vraiment beaucoup de craving de sucre puis de sel en fin de journée puis en soirée aussi. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on mange tout le temps la même chose? Est-ce que c'est nocif? C'est sûr qu'on a tous nos déjeuners préférés, nos déjeuners chouchous qui reviennent plus souvent, mais si c'est un 4 fois par semaine puis que tu as 3 autres jours que tu vas manger différemment,
numéro 1. Là. Puis en même temps, j'aime mieux que tu manges 7 jours sur 7 ton déjeuner, même si t'es peut-être plus sensible à développer peut-être une intolérance, puis peut-être que ça n'arrivera pas non plus, que si tu déjeunes avec un bol de Fruit Loops à tous les jours pour toute ta vie, tu sais. Pourquoi en tant que société, on a peur du changement alimentaire? Parce que c'est hyper confrontant. Tu sais, c'est sécurisant là, de savoir que demain matin, je mange mes 2 toasts au beurre de pinot puis j'ai fait ça pendant toute ma vie. Fait que parlez-moi pas de changement. Tu sais, ces personnes-là, souvent, ils se freinent à tellement un potentiel qui est plus grand, tu sais, pour optimiser leur santé en général. Mes clientes, quand ils arrivent dans leur famille, des fois, puis qu'ils disent qu'habituellement, c'est tout le temps des croissants à chocolatine pour déjeuner, que là, ils disent « Ah, ben, est-ce que ça vous tente qu'on se fasse des œufs avec des fruits, ou tu sais, un déjeuner plus... » Des fois, les personnes, ça va être « Ben là, voyons donc, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec toi, tu sais, tu veux pas manger comme nous, t'as tout le temps fait ça, gna gna gna. » Fait que, tu sais, mais ces personnes-là, souvent, ils culpabilisent eux-mêmes de se dire « Ouais, ok, non, je prends pas soin de moi. » Tu sais, elle, là, est en train de changer ses habitudes, elle est en train de switcher un peu, puis elle est plus consciente de qu'est-ce qu'elle mange, puis les effets que ça a sur son corps, que ces personnes-là, souvent, sont vraiment en forte réaction parce que sont pas prêtes à faire ces changements-là, ou ils sont comme « Ah, ben là, tu sais, souvent, c'est dans la comparaison de poids. Fait que bon, ben là, elle va se mettre à perdre du poids, puis là, moi, tu sais, je mange encore ça, puis j'en reviendrai pas. » On est plus dans l'introspection de l'entourage dans ce temps-là. Ouais. Des fois, ça peut amener tellement de positif de changer tes habitudes alimentaires, puis justement, tu vas te rapprocher peut-être encore plus de personnes qui vont connecter avec toi, tu sais, puis ça va créer des liens plus forts. Puis oui, il y en a peut-être que ça va éloigner, mais c'est normal, tu sais, je veux dire, on évolue tous à une vitesse différente dans des directions différentes aussi, fait que c'est normal qu'on se rapproche plus de certaines personnes puis qu'on s'éloigne plus de rien, puis il n'y a rien de mal à ça. Est-ce que c'est vrai de dire que manger juste du gras va nous faire grossir? Si on décortique un peu les macronutriments, donc les glucides, les gras puis les protéines, par gramme, dans les glucides et les protéines, on a 4 calories. Puis par gramme, par rapport au gras, aux lipides, on a 9 calories. Fait qu'au final, tu sais, pour prendre du gras, pour prendre du poids, tu sais, faut être en surplus calorique. Manger plus que ce qu'on dépense. Fait que, honnêtement, tu sais, si quelqu'un mange trop de calories dans sa journée, peu importe c'est quoi la source, gras, protéines ou glucides, il va prendre du gras. Tu sais, l'alimentation cétogène, c'est vraiment à la mode et tout, il y a beaucoup de gras, mais si quelqu'un mange trop de calories, même s'il mange cétogène, il va prendre du gras. T'sais. Donc, question du public, on vient de parler de régime, de diète. Moi, je m'enligne plus vers le jeûne. Ouais. J'ai eu des témoignages récemment qui me disaient « Caro, le jeûne, ça m'a aidé à retrouver mon poids santé. » On n'en parle pas souvent. Qu'est-ce que toi, Joël, tu penses de ça? De base, je conseille à tout le monde de jeûner 12 heures. Tu sais, ça fera pas de mal à personne. Fait que dans le sens, si tu finis de souper à 7 heures, ben idéalement, tu déjeunes à 7 heures le lendemain. Tu sais, puis tu manges pas un raisin ou 2 en soirée parce que ça coupe ton jeûne. Tu sais, tu te mets ton corps se met à sécréter des enzymes digestives et tout. Fait qu'on parle vraiment de juste boire de l'eau le matin, du café noir. Dans le fond, faut pas consommer de calories. Ça peut être de la tisane et tout. Bon. La mode, c'est beaucoup le jeûne de 16-8. Tu sais, fait que d'avoir une fenêtre de 8 heures pendant laquelle on va manger, puis une fenêtre de 16 heures pendant laquelle on mangera pas. Fait que c'est sûr que pour perdre du poids, ça peut vraiment aider. C'est pas la clé nécessairement, mais parce que si, exemple, dans une journée normale, la personne qui nous a posé la question mange 2000 calories, exemple. 2000 calories dans une fenêtre de 8 heures parce que tu te forces à pas manger. Tu sais, c'est sûr que tu ressens la faim à un moment donné après 12, 13, 14, 15, 16 heures. Mais nécessairement, si t'ingères pas des calories additionnelles, ton 2000 calories, il faut que tu le manges en 8 heures, mais ça se peut que tu vas peut-être plus en manger 1700 ou 1600, mettons. Fait ultimement, oui, tu risques de perdre du poids parce que tu vas peut-être manger moins vu que sinon tu vas manger tout le temps pendant ton 8 heures. Tu sais. Fait à calories égales, mettons, oui, comme je disais, c'est bon pour amener un stress de moins au niveau digestif, pour le corps et tout, mais ça ne fera pas une énorme différence nécessairement. Fait que c'est vraiment propre à chaque personne. C'est de l'essayer. Tu sais, ça peut être bon aussi de faire un jeûne de 24 heures. Il y en a qui vont même jusqu'à 5 jours, 7 jours de jeûne. Ils ne mangent juste pas. Il y a tellement d'études, il y a tellement d'opinions différentes qu'à un moment donné, c'est de s'écouter aussi. Tu sais, si vous jeûnez puis qu'après 2 jours, ça marche plus, vous êtes frustré, vous vous sentez étourdi et tout, ben peut-être que ça serait une bonne idée de recommencer à manger. Tu sais, puis d'être supervisé aussi par un naturopathe ou nutritionniste et tout, ça peut vraiment aider. Mais oui, de faire un jeûne de 16-8 pour quelqu'un qui est pas stressé, parce que ça reste quand même un stress pour le corps aussi de pas manger, trop manger mais pas assez manger, dans les 2 cas c'est un stress, ben oui, ça peut quand même vraiment aider à aller chercher le poids qui nous fait sentir le mieux physiquement et mentalement. Aussi, Joël, dans plusieurs documentaires, j'ai vu que la viande aux États-Unis était plus néfaste. Ben, notre viande, elle est plus saine. La relation entre les deux, par exemple, comment tu la vois? J'ai pas épluché le sujet énormément, mais clairement que, tu sais, aux États-Unis,
États-Unis, peut-être au Québec aussi, mais je pense, c'est comme tu dis, que c'est quand même vraiment à un moins haut degré. C'est pas les mêmes règlements. C'est ça, tu sais, puis ça va être une production énormément, tu sais, massive, puis de surproduction. Fait que c'est sûr que, tu sais, ils engraissent les animaux comme à n'en plus finir. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que, puis comme on disait tantôt aussi, tu sais, ça va être des animaux, tu sais, nourris au maïs transgénique, nourris au soya et tout. Fait que, de un, sont mal nourris, tu sais, fait que les animaux sont malades, sont pas en santé, sont pas épanouis, puis sont pas dans un champ où est-ce qu'ils ont de l'espace, tu sais, fait que c'est sûr que ça joue. Et effectivement, c'est pas la même réglementation non plus, merci d'avoir amené le point, versus au Québec. Quel aliment faut-il à tout prix éviter de consommer? Je vais commencer par mon mantra de base, c'est qu'il n'y a pas d'aliments interdits, tu sais. On sait tous qu'un Big Mac, c'est pas bon pour la santé, tu sais. Mais si t'en manges un dans ton mois, ben, tu sais, ça va. Pour quelqu'un qui mange vraiment régulièrement de la malbouffe et qu'on veut faire un top 5, bon, ben, tu sais, je dirais tout ce qui est frit à l'extrême, tu sais, cuit à une super haute température, tu sais, exemple, du poulet frit, c'est sûr que c'est pas optimal. Tu sais, quand on mélange les gras puis les glucides, fait que, tu sais, beaucoup de gras, beaucoup de glucides, tu sais, comme une poutine, exemple, ben, ça non plus, ça sera pas optimal. Du jus, tu sais, du jus, à moins d'être un athlète puis, tu sais, d'avoir vraiment besoin d'une source pure de sucre, du jus, pour la composition corporelle, pour l'énergie, c'est à éviter. Tu sais, dans un verre de jus d'orange, j'avais l'équivalent de 4-5 oranges pressées, mais tu sais, si demain je te dis change ton verre de jus d'orange, mange 4-5 oranges plus ton déjeuner, tu te rendras probablement pas à la 5e orange, c'est parce que dans les fruits entiers, on a toutes les fibres, tu sais, fait que ça fait en sorte qu'on a notre sentiment de satiété, on va être plus connecté avec que si on fait juste boire du jus, c'est de l'eau puis du sucre. Et on pense que c'est vraiment santé, mais les fruits séchés, tu sais, on a toutes les aliments les moins pertinents d'un fruit dedans, tu sais, parce qu'on enlève l'eau, on n'a plus de fibres, les vitamines, tu sais, souvent ils vont avoir, tu sais, été cuits ou tu sais, avec une certaine température, fait qu'on a moins de nutriments. Fait que bref, on concentre vraiment le sucre du fruit, tout simplement. En quoi manger sainement aide à la réussite d'un esprit sain dans un corps sain? Parce que quand tu manges bien et consciemment, comme on l'a dit tantôt, ben nécessairement, tu sais que tu te donnes de l'amour à ton corps, tu sais, t'es dans la douceur, t'es dans des bonnes énergies, des bonnes vibrations, fait que nécessairement que t'as pas le choix de bien te sentir, tu sais. Mais je comprends les personnes des fois qui vont dire « Ah ben là, moi manger de la salade, ça me rendra pas heureuse. » Mais il y a pas juste la salade qui est santé, puis même de la salade, si quelqu'un mange juste de la laitue romaine, c'est pas santé non plus, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est de savoir c'est quoi l'équilibre, tu sais, des bons aliments qui vont te faire sentir bien, puis ça, c'est tout individualisé aussi, physiquement, mentalement, énergétiquement, puis qui va avoir un impact sur toutes tes sphères de vie en général. On a un petit concours aussi. Oui, en fait, je vous offre une consultation en naturopathie, donc votre première évaluation avec moi, donc ça comprend le plan alimentaire, une liste d'épicerie aussi, avec tous les endroits où est-ce que vous pouvez trouver certains produits ou articles en particulier, plus que 150 recettes exclusives aussi. Ça comprend aussi un fichier avec une vingtaine d'exemples de déjeuner, avec toutes vos portions spécifiques à vous, rattachées à votre plan. Et ça peut être soit en personne, dans mon bureau ici, donc à Brossard, ou sinon, j'ai fait énormément aussi d'évaluations à distance, en ligne, de plus en plus, en plus à cause du COVID, puis ça fonctionne super bien. Donc, on fait tirer en fait une évaluation avec moi à distance ou en personne. Yes. Merci beaucoup, Joëlle. Avec plaisir!